À vos marques. Vous êtes prêts? On y va. Rechilut mitoch hechreach. Issur rechilut amour ben bemi shemsaper mirtsono ofshi ou ben bemi shemsaper mishum shemaftirim bo. Ça veut dire que l'interdiction du colportage est valable aussi bien pour une personne qui raconte de son propre chef, ou bien quand il raconte parce qu'on l'a supplié, ou bien on l'a soudoyé de répéter, on l'a supplié. Dans tous les cas, peu importe la raison de ton récit, c'est interdit. De même que c'est interdit une personne de manger une chose interdite, qui n'est pas cachère, quand on est en train de soudoyer, oui. Je t'ai mis les livres là. Ouais, très bien, je vais t'aider. D'accord, c'est pas ça. Après, tu vas voir, les nickel, on a un petit problème, je dis. Ok. Parce qu'on va enlever l'ascenseur. Ok. J'aime, j'ai assaut les Adam. T'as compris? Il faut être politicien, je te dis. J'aime, j'ai assaut les. לא להגזים איתו. בסדר. כשם שאסור לאדם לאכול מאכל, de même qu'une personne n'a pas le droit de consommer un aliment interdit. Même si on te supplie, je t'en supplie, pour plaisir. Un petit bout de jambon, tu me ça va pas, t'es fou. Je vais pas m'empoisonner avec ton jambon là. Donc la même chose avec la shonara. כן הדין ומי שמפתים אותו לספר חילות, ואחת תסודויה, ארבע חילות. Exemple. בואנה ינקלה, אתה מוכן לספר לי מה הוא אמר עליי? Viens ici, Yankel. Je suis obligé de me raconter ce qu'il t'a dit. Parce que les gens qui ont la, comment ça s'appelle, la curiosité maladive. Ou bien une autre phrase. בואנה, ינקל, אתה מוכרח לטעום מהמעדן הזה שנעשה מבשר חזיר. Faites une comparaison de ces deux phrases, c'est la même chose. Irratiquement parlant, c'est la même gravité. Peut-être plus la shonara. Avançons, chers amis. Les olam al tesaper. Nouveau point, c'est parler du colportage à nos parents, Azve Shalom, ou à notre maître. Le Olam, Atzapel, le Rechal, le Morechal, Dvargna, ne raconte jamais, ne te permet pas, il n'y a aucune permission, il n'y a aucune dérogation de se permettre de raconter du Hashonara à ses parents, à son Rav, toutes choses de Hashonara. Afilou, Imem, Vakshimimcha, il te supplie. Eh, papa, il m'a dit, Kibudorim, à vos ordres, garde à vous, mon commandant. Garde à vous. Quand tu le veux, hein. Quand tu le veux pas, le commandant, il est caporal. C'est entre parenthèses, mais encore. Même si le commandant est toujours commandant, et c'est un commandant qui a un surcommandant dessus. C'est qui? Kadosh Baruch Hu. Eh bien, tu es obligé de refuser, même si papa te supplie. Raconte-moi ce qu'ils ont dit, c'est très important pour moi, c'est très important, je t'expliquerai après. Tu peux m'expliquer après, donc tu ne m'as pas dit encore pourquoi. Je suis désolé, papa. Je suis limité par la halakha. Miuta, kamouvan, letzayen, kizoufra, ayav, lehamer. Bien sûr. Il est bien entendu que ton refus vis-à-vis de ton papa ou d'une personne à laquelle tu dois un respect, elle doit être fait poliment et posément. Mais elle doit être, comment dirais-je, intransigeante. Ouais, mais il y a le kavod du parent aussi. Oui, le kavod, pas au compte du kavod de la Torah. Si la Torah l'interdit, c'est comme si ton papa, encore une fois, la même image. Quand il m'a dit, je t'en supplie, mon petit chéri, mange un petit bout de trèfle, ça me fait plaisir. Mais c'est ta maman, la pauvre. Elle a préparé de la choucroute au lait. Répète lui, c'est ça. ומבקשים ממך שתספר להם על כך, אתה עייף זה מיותר. כשנכנסה המורה לכיתה, quand la prof est rentrée en classe, elle a entendu qu'une des élèves est en train de témoigner que la prof, elle a un manque d'ordre. Vous connaissez les profs qui sont avec le cartable, quelqu'un qui sort du cartable et il ne trouve plus les interros. C'est une fois, il y a un prof à nous, au lieu de distribuer les interros, il distribuait les réponses. Après, il s'est rendu compte. Bon, avançons. Et Naomi, Miam Razot, Shala Mora. La prof a dit à Naomi, qui a dit sur moi que je suis Balaganiste. Balaganiste. Naomi doit garder le droit du silence. Je suis désolé. J'entends pas ce que vous voulez, madame.
Ah, elle ne doit pas cafeter. Voilà, interdit de Moi, j'ai cafetage. trouvé la C'est solution. interdit, chers amis. Voyez, solution des choix, allez-y. Bravo, vous êtes entendus. 5 sur 5. Tourne machin. Il m'a traité de. Vas-y. Nous avons un. Comment on dit un décisionnaire, comment on dit. Oui, Je suis pas décisionnaire, moi. Hein. d'accord, mais tu proposes, vas-y. Il y a un rabbin à Marseille, il nous a fait un cours sur. Shonara. Il a pris le livre, il a dit du Chavetz Chaim. Il dit vous lisez tout ce livre, quand vous avez fini, mais bien, lisez comme il faut. Étudier, l'analyser. Vous marquez ou vous cousez la bouche, ou alors vous marquez chéquette partout. C'est vrai. On parle Non, plus, oui, il a oui, dit. oui. On parle, quand on Oui, étudie mais- ici, on oui, parle oui, plus. c'est vrai. On parle plus. On peut plus parler. C'est vrai, mais plus précisément, hein, il faut savoir. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas. Je trouve que cette approche-là est un peu Mia Eshet. Elle est désespérante. Ouais. Il faut dire, on peut beaucoup parler. Il faut savoir comment parler. Voilà. De même qu'on s'habille. Je veux dire, ah, je m'habille plus. Non, tu t'habilles, mais correctement. Tu dis non, puisque tu ne me permets pas de mettre un t-shirt court et un 10 déchiré. Et aujourd'hui, c'est une mitzvah d'être comme un haillon. Et j'ai rien à dire. Mais t'as pas. Il y a beaucoup d'habits, mais correct. Respecte-toi, respecte ta société. Respecte-toi. Smoking 55. Truc. Il y en a qui mettent le pins aussi. Bon, c'est un problème. Etc. etc. La même chose, donc ça va qu'on parle pour prochain. Et des fois, mais Dieu pourquoi c'est faux. Elle n'est pas très exacte cette approche-là. Parce que ça s'appelle s'enfuir de l'épreuve. J'ai pas dit qu'il y a une mitzvah de rentrer dans l'épreuve, mais des fois à la rigueur, en te comportant d'une telle façon, tu peux enfreindre aussi des interdictions, pas moins graves. Laquelle par exemple, des fois on te demande un renseignement pour un parti. Pour une association, pour un chidour. Ah non, je parle pas. Mais non, des fois, tu as le droit de répondre. C'est une mitzvah de répondre. Je dis, dis-moi sincèrement, est-ce qu'au niveau psychique, il est normal ou pas? Pas d'accord. Mais vous êtes fous, moi je suis pas un bureau d'information, je suis pas à la RATP. Tu t'en vas. Entre dans le pauvre, il a dit, oh, c'est bon, ça a l'air pas mal. Il achète la sphère, il s'en va, il tombe dans une sale histoire. Alors que tu vas voir, écoute, moi je dis, moi une fois j'ai vérifié sur quelqu'un. Et son rave, il me connaît très bien. Il m'a dit, tu dis la vérité, ce Bahor-là, il prend des cachets. Maintenant, moi, j'aurais pas pu le savoir. J'ai même pas encore commencé à analyser la proposition. Le premier coup de fil, je l'ai appelé à lui, je sais qu'il était à la yeshiva, c'était son rave, il m'a dit sur place. Et ben, il m'a sauvé. Ah, tu vas me dire, il aurait pu. Quoi, il aurait pu? Mais sauver comment? Il m'a donné l'information qui m'a fait sortir de cette affaire. Tu n'as pas compris? On m'a proposé un chidour? Oui, on m'a proposé un baour pour ma fille. J'ai appelé son rav, je lui ai dit, écoute, c'est pas très grave, mais je suis obligé de dire la vérité. Pas d'arrêter ça alors. Mais non, c'est une mitzvah, il m'a sauvé. Imagine-toi que ma fille serait rencontrée avec lui, il serait plaît, et lui, il serait permis de raconter à la 4e rencontre, ou bien après avoir conclu, ou bien après les fiançailles, ou bien des fois après le mariage, on se rencontre indirectement, et tu vas boire des tasses. Bon, bien sûr, il faut savoir quand, comment, combien. C'est pour ça que je te dis que coudre, eh ben, c'est pas toujours. Il faut essayer de coudre. Maintenant, c'est sûr qu'on a moins de risques quand la bouche cousue que non cousue. Je suis d'accord, mais ça ne veut pas encore qu'on s'est comporté complètement correctement avec notre bouche. Parce que des fois, la mitzvah, c'est de ne pas fermer la bouche. Oui. Ah oui, ça c'est une situation obligatoire. C'est obligatoire de le dire, ça. D'accord. Et bon, si tu avais pas, si tu fais la petite tête la question. et tu dis non, moi je ne réponds plus à personne. Non, Je dis bonjour, je raconte des blagues protestantes, je fais du vrai Torah, je fais des éloges, j'encourage, je souris. Mais à partir du moment où on commence à parler un tout petit peu quelqu'un. non, c'est vrai. Mais quand par exemple quelqu'un il t'appelle et dit bonjour, Yeshua Elayani, tu dis oui. Et vous connaissez Abraham Benzenou? Oui. À Marseille, oui. Et on m'a proposé de faire une affaire avec lui. Parce que je pensais qu'il a. Non, je vous en prie. Je le connais, mais je connais que de la synagogue. Tac. Maintenant, écoute-le. Ouais. Au pire, quand tu veux t'esquiver, parce que tu as peur de faire mal, tu dis écoutez, je ne le connais pas très bien, je vous conseillerais d'aller chez un tel, son rave, il est censé bien le connaître. Quand tu veux passer le ballon. Bien que des fois, même la façon dans laquelle tu réagis, ça se comprend quelque chose. C'est plus, comment dirais-je, glatte. Mais bon, tu fais un minimum.
pour cette situation-là, Ouais. celui-là, il demande l'argent et il rend jamais l'argent. Voilà. Il a fait ça à À 1, plusieurs. à 2, à 3, à 4. D'accord. Le premier, le quatrième, tous ils se connaissent. Ouais, ils sont faits, ouais. On a le droit de dire, fais attention. Bien sûr. Ah, ouais. Encore une fois, C'est pas encore une la fois, référence, ça. encore une fois. Ton but, c'est que ton prochain ami ne va pas tomber avec lui. Voilà, ça se fasse pas voler. Mais avec les détails. Ne pas exagérer. Non, Essayer de lui faire la remontrance auparavant à la personne, qu'il n'écoute pas, il est têtu. Et être certain que cette action est interdite. Toutes cette condition qu'on a déjà c'est développée important de prendre des exemples de la vie concrets quotidienne. pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, Je qu'est-ce suis qu'on doit pas d'accord, faire. je suis d'accord, je Il y suis a des d'accord. synagogues, Ça, je vous pose la question. il y a Je suis des d'accord, synagogues je suis d'accord. qui font, les gens ils font des appels et ils promettent des dons. Et un mois, 10 mois, un an, toujours pas payé. Est-ce qu'il y a une autorisation de la part du Gabbai ou du Rav de faire une Reshima mi-Shelo Shilem? A priori, oui, mais ça dépend beaucoup du lieu. Ça dépend aussi des individus. Les individus, ils peuvent utiliser ce prétexte pour se sentir vexés injustement, mais ils vont se sentir vexés. Je connais les gens qui jouent le vexé. Alors que c'est lui le vexeur. Je connais ça. Le vexeur joue le vexé. Donc il faut être habile. C'est à la direction de il faut faire auparavant quelques avertissement. Nous pensons faire un listing des dettes des gens parce que les gens, on sait très bien qu'ils ont oublié pour un peu vous encourager. Hein. Mais bon, on va faire ça un peu habilement parce qu'autrement, tu risques d'avoir que l'effet contraire et empirer la situation. L'argent, tu vas pas recevoir. La FDH, il y aura, on n'a rien avancé. Massinao à Marseille, il y avait un monsieur, il venait, il faisait des dons, il montait à 1000 euros. De Il n'a l'époque. jamais payé, il a jamais payé. Alors, Ça va, ils ont vu le truc, il dit bon, il paye pas une fois, deux fois, je sais pas combien de fois il n'a pas payé. Il a dit attends, il enlève le tour des gens. Il y a des gens qui le payent et qui veulent monter. Ils m'ont dit à moi, si tu veux, tu montes sur lui. Et ce que tu veux donner, tu donnes. Tu veux pas donner, tu donnes pas. Ah, tu as compris? Lui dit 1000, lui dit 1005. Lui dit 1005, lui dit 2000, à la fin il donne 200. On est monté à 3000 euros. Et après tu dois payer toi? Non, il paye 300, 200. Le trésorier, il m'a dit, le président, le trésorier, ils m'ont dit voilà, tu as carte blanche. C'est très intelligent. Non, mais c'est pas de la récrélo, c'est rien du tout ça. Non. Monsieur Là, paye tu es en pas, train. il paye pas, jamais il a C'est payé c'est la un moindre, euro, c'est jamais. la moindre façon de se protéger. Tu l'as pas humilié. Par contre, si je parle du bonhomme, de ce monsieur qui paye pas, si je parle de lui, Sans là, intérêt. Là, c'est la récréloute. Ouais. Voilà. Par contre, quand tu parles pour voir un Voilà. stratagème Faut bien de faire, l'éviter, lui dire taisez-vous, n'achetez pas, vous payez pas, c'est fichu. Voilà. Et le laisser acheter et continuer à se moquer de nous, on n'est pas obligé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait. Ah, c'est très bonne idée. Voilà. Ouais. On peut faire de la shogara sur un Kaal, par exemple, un Kaal, on dit tiens, cette synagogue-là, C'est des radins. ils ne payent pas. Ils ont 200 000 shekels de. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut faire sur un Réponse. Toute information qui est censée parler du mal de quelqu'un, David Baron. je mets ma bouteille. Vous entendez, chers amis? Si l'information que tu es en train d'émettre sur telle synagogue, sur son président, sur sa communauté, etc., alors il est quoi? Il est avec les 7 conditions. Mon but, c'est pour ne pas prenonner des gens, de ces gens, personnes mal intentionnées. J'ai fait la remontrance, ça n'a pas marché. Dans mon récit, j'exagère pas dans le récit. Et j'ai vérifié au préalable qu'ils sont vraiment au niveau des pratiques en erreur, etc. C'est toutes les conditions, oui. Et en plus de cela, une fois que tu auras raconté, il faut que le résultat qui sera obtenu, il va pas être plus exagéré qu'il y aurait eu un verdict du Bedin. Donc c'est à vérifier. J'ai pas dit que c'est complètement exclu, mais il faut être posé. Toute chose rabotaille, sachez une grande généralité. Celui qui réagit trop vite, en général, il regrette. Celui qui réfléchit encore, des fois, on n'est pas obligé, des fois, on n'a pas le choix de réagir sur place. C'est le moment ou jamais. Moi j'étais une fois dans une choute, j'ai vu un qui a humilié un Tamid Aram, j'ai pas eu froid aux yeux, je me suis levé devant tout le monde, je lui ai dit Apikoros, tu es Racha ben Racha, tu parles comme ça sur le Rav, devant le Rav. J'ai pas le choix. Parce que si je me tais, qui tait et qui se tait acquiesce quoi. Ouais.
Voilà, qui est Jimo consent. Consent. Voilà. Ouais. Qui est Jimo consent. Ouais, on est d'accord Je vais pas avec être puni. Vous savez qu'une fois, je vous raconte un truc incroyable. On parle un peu de Moussar aussi. La Gemara raconte, il me semble, dans ma Seret, Baba Msia, au niveau de Daf Pédalet, plus ou moins, qu'il y avait un rave incroyable. Il me semble quand il est je crois que Rabbi Shimon ben Lazar, si je ne me trompe pas. Et ce rave-là, même après avoir quitté ce monde, il retournait à sa mémoire, il retournait chez lui. Il faisait des petites visites de temps en temps, comme Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Nassi, on a dit dans le cours de dimanche soir, qui venait pendant des années faire le kiddush et le Shabbat. Il aurait interdit de dévoiler la chose jusqu'à la fois où la servante a dévoilé et il a cessé de venir. Mais en tout cas, ce rave-là, ils lui ont posé une question que quand il était alité, il avait quand même un petit verre qui est sorti de sa narine. Ils lui ont dit pourquoi tu as eu ça? Il leur a dit parce qu'une fois j'ai entendu l'humiliation d'un David Aram et je me suis tué. Ah, cette Sahara que j'ai, incroyable. Donc on n'a pas le droit. Donc encore une fois, voilà un exemple, on va dire un peu kitsoni, un peu de l'opposé de ce que tu as parlé. Que là, au contraire, celui qui reste avec la bouche cousue. Donc je résume. Il faut étudier Rosh Hashanah pour pouvoir utiliser la machine extraordinaire dit la bouche et toutes ses facultés comme la volonté d'Hachem. Et des fois la volonté d'Hachem c'est une mitzvah de oui parler, comme quelques exemples qu'on a cités maintenant. Nouvelle perspective. Moi j'ai un exemple. Lequel? Mon maître, un copain, hein, il me dit j'ai rencontré quelqu'un qui le connaît bien et il dit que ton maître c'est un converti. C'est pas un converti. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Je commençais à défendre le Rav. Bon, mon maître, j'ai défendu mon maître. Et maintenant, il me cherche, il est très malade. Il est très malade. La personne qui a parlé sur le Rav. Ouais. Faut pas parler. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes là? Tu te rends compte? Aïe. Tu parles pas, tu ne connais pas le Rav, tu sais pas. Ma grand-mère, elle disait. Tu veux quelque chose? Ça rend un peu le cadeau que c'est, moi, mon achat. Je parle sur lui. Il était tombé malade. À quelles oreilles? 2 mois, le premier verre, il n'a pas parlé. Jamais parlé. Jamais parlé. Juste sur une des qui était dur, parce que si je l'ai jusqu'à autant de la fin du balade. Toi, tu viens, tu me dis, mon copain là-bas, je ne connais pas, moi. David, il n'est pas là? Regarde, David. Toi, ton Rav, c'était un problème. Par contre, un peu, David. j'ai mis la Shonara et tout, je dis mais attends, les horaires sont un peu durs, parce qu'ils atterrissent à peine. il m'appelle, j'ai tout fini, là, je ne peux pas supporter, tout pareil. C'est barré. C'est kadosh, c'est des kadosh, je ne touche pas. Yesh materim likro besifrei refuah beshabbat. Maintenant, on passe à Chot Shabbos. On parle toujours de ce qui est permis de parler, pas parler, lire, pas lire le Shabbat. Il y en a qui permettent de consulter des livres de médecine pendant Shabbos. Mais c'est sûr qu'il faut à tout chacun, au contraire, de sauvegarder ce temps si saint. Shabbos, pour l'étude de la Torah, la Sainte Torah. Quand, excusez-moi du terme, il est au water closed, là où le roi va tout seul. Alors là, elle n'a pas le droit de penser à la Torah, là il pourrait lire un peu. Mais je lui dis une petite remarque. Personne qui dit aux toilettes, excusez-moi, hein, ça m'arrive pas, hein, je vous dis. Ouais, elle passe plus de temps là-bas, parce qu'elle est plus attirée. Donc, elle reste plus longtemps qu'il le faut, le strict besoin. Et donc là, c'est à nouveau, c'est cool. C'est bon ou c'est de l'autre côté? Et non, il faut pas, il faut faire un minimum, ce qu'il faut, c'est tout. Parce que la première occasion possible, on retourne à l'endroit, à l'aptitude de pouvoir lernen, davnen, filot, brachot. C'est juste un strict besoin. Maintenant, quand on prend des livres de lecture là-bas, en général, on risquerait d'allonger les séjours. Bon, vous avez compris. Yesh le'atir l'anashim le'ayen be'enaim be'sifrei bishul. C'est un hidouche. Je ne sais pas si c'est reconnu. Il veut dire un hidouche qu'on pourrait permettre aux bonnes dames de lire des yeux, pas par la bouche, des livres de recettes. Pourquoi? Parce qu'ils ont du plaisir à cela. J'explique. Lire un livre de recettes pour préparer une recette, imaginons de Motsa et Shabbat, une bonne mofleta avec du thé à la menthe,
C'est peut-être un problème. Sûrement que c'est un problème. C'est pas moi Chitré Diodote que tout autre livre profane. Mais lui, il veut te dire que là, on ne regarde pas la lecture de cette bonne dame en tant que préparatif, mais en tant que plaisir. Waouh, elle a fait cette glace-là. Moi, je ne faisais pas comme ça. Elle n'est pas en train de projeter spécifiquement quelque chose. A priori. Autrement, c'est compliqué à comprendre ce psaque-là. Il y a des alonim, il y a des feuillets hebdomadaires où des fois des rabbinim font des appels pour telle institution. Eh bien, on n'a pas le droit de distribuer Shabbat, étant donné que ça fait allusion à une quête d'argent. Et en fait, encore une fois, si c'était encore une quête d'argent ou un besoin de Torah ou de mitzvah, peut-être qu'il y a une façon de permettre la chose, de lire ça. Le problème, c'est que n'oublions pas que pour faire cette quête-là, au préalable, il y a un article très long qui est en train de t'expliquer le malheur d'un tel, d'une telle, le tel orphelin, telle veuve, tel ceci, tel cela. Donc entre-temps, ça t'attriste Shabbat. Donc c'est pas le moment ni de distribuer, à raison de ne pas lire, même pas vous lire des yeux, ces livres-là. C'est permis par la synagogue de faire des appels d'argent pour remonter monter les caisses de la synagogue. Oui. Shabbat, c'est permis. Oui. C'est un mitzvah. Les mitzvahs. Il y en a qui interdisent, mais la halakha est que c'est permis. Parce qu'il y a qui disent que c'est comme du business. Mais on dit plus que c'est un mitzvah, ils ont permis. En tout cas, par exemple, Aslim te dit, Asur le'asker beShabbat, mi ohev shelo shemet. Tu n'as pas le droit d'évoquer à ton ami, un prochain à lui, qui est mort. Je vais lui faire fondre le cœur encore une fois. Il se rappelle de Dieu. Non. Shabbat, que simha, que simha, que simha. Comment rien? C'est comme si pour dire aussi des récits qui sont attristants. Par exemple, les récits qui racontent les destructions du temple, ou bien chez Mishmor la Shoah, le Tekampayim Tzara, ou tout autre article, des fois même, il y a des articles, on va dire, politiques de l'actualité, qui étaient des descriptions à Gaza ou j'en sais rien. Waouh, chez Mishmor. Donc il ne faut pas aller lire Shabbat, mais il faut, on veut bien contribuer au Tsar de Béné Israël, mais Shabbat, si ça nous attriste, on n'a rien gagné. C'est la prière des soldats. La tefila, c'est différent. C'est une tefila, c'est un souhait. Je ne suis pas encore rentré comme dans un article. Tu vas lire, il y a eu, ils sont rentrés dans la grotte et ils les ont fait tirer. Des fois, il y a des photos ou des dessins. Et en bas, il y a un écrit, on dit. Un écrit. Sous-titrage. Un sous-titrage. Je sais pas moi. Shaoul dans sa lutte. David. Non. Samson dans sa lutte avec le lion. Je sais pas quoi. On n'a pas le droit de les lire. Les sous-titres. De peur qu'il va venir à lire des actes devant. Je dirais idiototes, c'est des actes idiotes. De n'importe quoi. Par exemple, la facture de l'EDF. Ah oui. La facture de ceci. Ça s'appelle Chitré idiotot. Shtar en hébreu, c'est quoi? C'est un contrat, un papier. Idiot, c'est une personne simple. En d'autres mots, de choses diverses. Or, quand tu lis une chose diverse, il risquerait, entre autres, à venir à effacer. Et qu'ils disent aussi, c'est parce que c'est des vrais Ol Shabbat, c'est un sourd, d'Aber Davar, etc. Pas facile. Par contre, si tu as du plaisir à contempler ces peintures, ces photos, tu le peux, mais encore une fois, sans jamais lire le sous-titrage. Tu as compris? Par contre, on a le droit de Shabbat de feuilleter un album de Rabbanim et même lire les sous-titres qui sont en bas de chaque photo. Le stapler pendant Srifat Hametz. Rabbi Kanevski dans Matot Kehuna. Rabbi Ovadia Yosef en plein hélicoptère pour une nouvelle Atzeret. Tatati tatata. Ah, c'est... Et les photos de famille. Réfléchissons. Oui, encore une fois, tout le problème commence à partir du moment qu'il y a un sous-titrage. Mais les photos du mariage, regarde comment t'étais. Regarde la mèche. T'étais vraiment, t'avais des pattes, hein. Tu parles des pattes. Regarde les pantalons éléphants. Regarde le truc. Je rigole. On peut donc. A priori, oui. C'est des commentaires, non. Sans commentaire.
Le mieux c'est que tu ailles faire la sieste. Tu transgresses rien. Le mieux c'est que tu ailles faire la sieste Shabbat, tu transgresseras jamais. Parce que si tu dois. Attends, c'est encore à vérifier ce que tu demandes, mais apparemment, si j'ai bien compris, tant qu'il n'y a pas de sous-titrage, c'est permis. Les photos des rabbanim, non seulement que c'est permis, ce serait même à la rigueur une mitzvah, parce que ça éveille en toi un languissement de ressembler au tzaddik. On avance encore un tout petit peu pour finir cette rubrique, comme ça la prochaine fois, B'ez Hashem, on paraît Be'isuk B'tzochet Hol B'Shabbat. On verra. Attends, avançons. Il y a des fois des souhaits de bonne année. Et des fois, il y en a qui ont l'habitude de le mettre sous la nappe transparente. Et ça fait plaisir aux parents de temps en temps de les relire. Par exemple, ma maman, ça fait quelques mois, ou peut-être 10 mois, elle était chez nous. On n'a pas vu combien. Et ma fille, avant de l'avoir quittée, ma fille a 15 ans, 16 ans, elle écrit une très belle lettre. Maintenant, ma mère, ça lui fait tellement plaisir qu'elle a accroché au salon. Et chaque fois que chacun des oncles, ses frères qui arrivent, dit regarde ce que m'a écrit ma petite fille. Regarde, ça lui fait plaisir. Et c'est pas, depuis, elle répète, ça fait du plaisir. Donc là, tu aurais le droit de relire les souhaits de ton fils. Un, il est, je sais pas où, en Floride. L'autre, il est en Italie du Sud. L'autre, il est haut dans l'Australie. Kitso. Voilà. Moutal Croismanin, tu as le droit aussi de lire une invitation d'un mariage du bar mitzvah parce que c'est Torah mitzvah. Tu as le droit, quand tu n'as pas le choix, tu ne rencontreras pas tes copains autrement que le Shabbat. Et bien tu as le droit de te permettre à ce moment-là, à cette occasion, de leur distribuer les invitations. Parce que l'envoyer en poste, ça va venir après le brit milah du mariage. Et renvoyer en WhatsApp, pas tout le monde a le WhatsApp. Tous ceux qui m'invitent me disent mais t'es le seul, t'as pas le WhatsApp. J'arrive pas à t'inviter. Je dis bah oui, il faut venir, vous m'appelez. Je suis pas WhatsApp, je suis pas un bouton. Moi je rigole. Etc. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un but de mitzvah. Je ne vais pas l'inviter à une kermesse. Je l'invite pour une bar mitzvah, et pour une hatuna. Et pour finir, allez, on va faire le vote qui va être le nouveau président, le nouveau comité de la choule, David Ben Semoul. Qui choisit? Tac, tac, tac. 38 voix. Passons bien. Salomon El Gabay. El Gabay. Interdit. Hein, est-ce qu'on a le droit ou pas? Eh bien, il faut s'abstenir le Shabbat. Mais si c'est le cas que le précédent comité et président sont un peu douteux, il faut vite cesser les dégâts. Dans ce cas-là, on a le droit un peu, dans le cas de force majeure, de faire un vote immédiat. Le Shabbat, le seul moment où toute la communauté est réunie dans tout son chiffre pour essayer de remédier au problème et souhaiter amener un nouveau président un peu plus sérieux, un peu plus érudit, un peu plus droit, un peu plus modeste, bien sûr. Les dons qu'on fait là, au Shabbat, il y a le type qui a la caisse, la boîte, il met il met avec des épingles. il transcrit. C'est permis. Franchement, Encore une fois, le but, c'est pour avoir un suivi. Autrement, c'est l'hécatombe. C'est le but. Rapraim, il est venu. Bon, Chabba. Orhot Yosher, il dit Rapraim. Par rapport à la Hanava. Le Rouchalmi et Vamot Perekutbet de la Chavav raconte. Bnei Simona, les gens de la ville Simonia, ils sont venus à tous les Gabé Rebi, ils sont venus chez Rebi. À Amrinle, ils lui ont dit Ba'a titenlan had barnash, on veut que tu le donnes à un individu, un rabbin quoi. Darish, Dayan, Hazan, Safar, Mitnayan, Kitso. Il fasse des drachot sur le Dayan, sur le Hazan, tu connais quand l'époque. Mon grand-père à Gardaya, il était Shohet, il était Dayan, il était Mohel, il enterrait aussi les gens, il était tout, c'est incroyable. Ça à l'époque.
ils étaient bons pour tout. Aujourd'hui, son grand-père, mais toi, qu'est-ce que t'es? C'est bien beau ton grand-père, mais toi, qu'est-ce que t'es? Au lieu de chercher, au lieu de parler de ton grand-père, qu'est-ce que ton grand-père dit sur toi? Est-ce que c'est vrai? On veut qu'il s'occupe complètement de la communauté. Yaïvlon et Rébi, il leur a donné Lévi Bar Sissaï, très grand, un Talmud de Rabbeinu Akadosh, un Tana extraordinaire, Asulo Bama. Donc on parlait, regardez le lien, les élections. Eh bien ils ont fait une très belle podium, très beau podium pour l'inauguration, ou plutôt pour l'intronisation du nouveau Rav multifonction. D'accord? D'ailleurs, Agav, je dis une fois, chaque fois à Pourim, dans les écoles des garçons, des filles, en tout cas et surtout des filles, ils essaient toujours de se déguiser de façon originale. C'est-à-dire un déguisement avec un message, truc. Alors une fois, j'avais donné une idée à ma fille, et depuis elle a été épousée par plusieurs. J'ai dit quoi? On a aujourd'hui le Rav Kav, n'est-ce pas? Rav Kav, c'est en fait la carte à laquelle tu voyages partout. C'est quoi Rav Kav? Tu peux aller dans plusieurs lignes. Rav, c'est Arbé, Kav, multiligne, quoi. D'accord? Super. C'est la carte vermeille. D'accord? Ok. Maintenant, j'aurais dit aussi, c'est le Rav qui va te montrer le Kav. Le Rav, ton Rav va te montrer la bonne ligne. Donc ils sont déguisés comme qu'ils ont un Rav qui te montre la cave, ils sont déguisés avec les couleurs, comment ça s'appelle, vertes du Rav Kav, avec un trait noir au milieu. Mais le message était que le Rav, il va te montrer ton cave. Ouais, c'est là, moi, ça a changé. Je suis en train de vérifier. Bon, vous avez compris. Alors attention, il y avait une très belle estrade, ils l'ont mis dessus. Ils sont venus lui poser des questions. Première question, il dit, est-ce qu'une femme qui est manchot, la histoire, comment elle va faire la halitza? Halitza, c'est que quand Hachem Ishmo, quelqu'un était marié, et il est niftar sans enfant, le frère du défunt va venir, soit se marier avec elle en retour, soit il lui fait halitza, c'est-à-dire, elle vient, elle enlève le soulier de son beau-frère. Maintenant, si elle est manchot, apparemment manchot des deux mains, ouais, comment elle va faire halitza? Elle fait pas. Vu le Hagivou, non, la vérité, c'est marqué, je crois, dans la Gemara, qu'elle fait avec les dents. Hein? Elle fait avec les dents. Mais attends. Maintenant, lui, vu le Hagivou, il n'a pas su répondre, il n'a pas réagi. Autre question. Rakadam, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une des étapes de Yichotibou, c'est que, mis à part qu'elle enlève la chaussure, elle crache devant lui. Oui ou non? C'est pas que dans la Torah. Ouais. Karaya, c'est la Ish. D'accord. Et bien, tu vas compte, si elle a craché. Elle crache s'il refuse. Elle, hein? Il refuse. S'il refuse. Oui. Quand elle crache, mais dans son crachat, il y a eu du sang. Est-ce que le peu de salive qui est autour du sang est suffisant? Parce que c'est marqué autour d'un crachat, c'est pas marqué un rejet de sang. Et quand elle a craché du sang, on va aller du principe qu'il y a un peu de salive ou pas? Il n'a pas su répondre. Tout est écrit dans la Torah. Alors ils se sont dit, des questions ambiguës qui étaient en question. Ça me rappelle mon père, les Havdil, Alav Shalom. Une fois, il est venu avec mon collègue Chichi. Et j'ai dit au collège Chichi, Rod Shabbat. Alors je l'ai appelé. Alors il est venu, et il m'a dit, alors mon fils étudie. Il m'a dit, mon fils viens étudier avec moi un peu. On a étudié, et j'étais exactement en train d'étudier quelqu'un qui a craché Shabbat, et il peut piétiner de son pied sur le crachat et tout. Moi je dis, mon fils, il n'y a pas un truc un peu plus sympathique là, ça. Donc ils se sont dit, dit le Rouchalmi, Dilma Delet ou Maré Ulpan, peut-être qu'il ne connaît pas très bien l'étude. On va passer de registre. On va essayer de tester dans d'autres choses, d'autres domaines, parce qu'il est Rav multifonction. Ils ont posé des questions de Agada, Midrashim, etc. Ils ont posé des questions sur un pasouk. Je ne vais pas rentrer dans le pasouk parce que maintenant c'est pas mon but. Expliquer un pasouk dans le Navi. Il n'a pas réagi. Ils sont venus chez Rébi. Je lui ai dit, Rébi, tu nous as trompés. Tu as envoyé un rabbin, mais il sait que dire que. Une chose il sait, de dire quoi, je sais pas. Je sais pas. J'aurais dit.
comprenez pas, moi je donnais le plus, comment dirais-je, le plus fort de ma yeshiva. Je donnais quelqu'un qui a mon degré, moi, Rébi. Il est parti, il a amené devant eux. Il a dit, attends, viens ici, Lévi, viens ici. Pose la question. Quel est le deal qu'il a craché le sang? Il lui dit, s'il y a des salives ou pas, ça dépend. S'il y a des salives, c'est le cachère. Donc la halitza, elle est pas sinon non. Guy Demet, la manche avec quoi elle fait la halitza? Avec ses dents. Il a répondu. Putain, tout s'était bloqué. Quand Rébi est venu et a questionné Lévi pour prouver Qu'il était le valable. degré de Lévi, tout marchait à fond. Et j'ai dit maintenant, et pourquoi au début tu n'as pas réagi? Écoutez le message Yerushalmi d'Irab Chaim. Ils m'ont fait une estrade si haute, ils m'ont fait asseoir. À ce moment-là, j'ai eu de l'orgueil. J'ai eu de l'orgueil et donc j'ai été bouché dans ma compréhension. C'est volontaire ou C'est volontaire? un grand. Non, il n'a pas fait exprès. Allez, je te flatte. Au début, tu vas dire, il est gentil, le rabbin. À un certain moment, tu vas commencer à y croire. Et on va dire, grand tu sois, imagine-toi, c'est Nisayon. Les Kara, la Vival David Nassef, Zamotan LDP. Bon, il y a un drachat, je ne vais pas l'expliquer parce que c'est un peu traduire et trucs, c'est un peu long. Mais Kitsu, vous voyez un truc extraordinaire. Tosfot Yeshanim Rameza, il dit que Ga'ava Meshak'at Adam Talmudot, donc on voit de cela, il dit Tosfot Yeshanim, dans Yvom, est-ce qu'on fait Amoud Aleph, on voit que l'orgueil fait oublier à la personne son étude. Et c'est pas aussi dans la Braïta de Maaseh Toiro. J'ai mis dans le Kol Basim Kivit Et, Kol Mi Sheshbo Kasuta Roua, tout celui qui a de l'orgueil, la Torah s'oublie de lui. C'est parce qu'il a eu un excès d'orgueil qu'il a été bouché. Voilà, Ça veut dire. exactement. On devrait faire passer ce message aux hommes politiques. Ah bah c'est sûr. C'est pour ça qu'ils sont bouchés de toute façon. Exactement, voilà, vous avez tout compris. Peut-on sortir avec des lunettes de soleil sur le nez durant Shabbat? Est-ce que tu sors comme ça, comme la classe? Je sais pas la classe, il n'y a aucune permission, je l'utilise pas. Tu portes. Un défilé de mode. J'ai le héros. Ah c'est un héros. On parle pas des héros. Si vous habitez en Israël dans une ville possédant un hérouve, vous pouvez sans problème les porter. Si vous habitez en France ou ailleurs, On n'a pas le droit. il est interdit de porter de peur qu'on en vienne à les enlever quand on est à l'ombre et donc à les porter. Bonus. En ce qui concerne les lentilles de contact, si la personne s'est déjà habituée à les porter durant la semaine, il sera permis de sortir avec car il n'y a pas lieu de craindre qu'elle va les retirer en raison d'une gêne et les porter dans le domaine public pendant Shabbat. Sinon, effectivement, elle n'est pas encore habituée. Il y a oui ce risque-là. Elle va tiquer. Elle risque de les enlever et transporter. Donc c'est interdit de les porter pendant le Shabbat dans les premiers temps qu'on s'habitue. L'apprentissage. Apprentissage, merci pour votre syntaxe. Ma maman hier, elle m'a dit, est-ce que tu penses à moi? J'ai dit, maman, je pense tellement à toi que même mes élèves, moi, me corrigent à ta place. Vaïder. C'est enregistré. C'est Yiddish, Walter. Oui, Vaïder, c'est allons-y. Allez. Yaakov Bikesh mi Yosef Shikvoroto Bemeharat Amarpela, n'est-ce pas? Parachat de la semaine. Yaakov a demandé à Yosef, mon fils Yosef, enterre-moi à Meharat Amarpela, à Hebron. Mama Allah Shesh Bekivret Tzadikim. À ce propos-là, quelle est l'importance des sépultures, n'est-ce pas, des tzadikim? Hashrina Shora Bekivret Tzadikim, ma providence divine règne sur les tombes des justes. C'est pour ça qu'il y a un très grand degré d'aller prier sur la sépulture, sur le kever, sur le tzion du tzadik. On ramène au nom du Harizal que Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh, le défunt ne se trouve pas dans sa tombe. En tout cas, le souffle, le ruach. Mais la reine, ne faites pas l'erreur d'aller à la tombe d'un tzaddik, ni le Shabbat, ni Yom Tov, ni Rosh Chodesh. Mais il y a des tombes spéciales, comme celle de Gever Rachel, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un lieu très saint, un endroit de tefila en soi, sans le rapport
avec Rosh Chodesh ou pas, le souffle du tzaddik ou pas, c'est devenu, comment dirais-je, incessamment Kadosh, oui. Avançons. V'yesh inyan, gam litpel b'kvei tzaddikim krov mizmaneinu. Pas juste aller chercher Rabbi Shimon Yochai, c'est sûr, Rabbi Shimon Yochai, Kodesh Kodashim. Même les tzaddikim de notre génération, Rabbi Ovadia, Rav Metzia Abba Shaul, Rav Kanievski, Rav Steinman, Rav Rentrev, etc. etc. Tous ces tzaddikim-là. Les tzaddikim kadmonim, enem kla sheirut imanu imakoshetenu. Tu dis plus que cela, à la rigueur, il y a un certain plus d'aller implorer Hachem par le mérite du tzaddik, à côté de l'homme du tzaddik de notre génération. Parce qu'ils sont plus conscients de notre problème, ils ont vécu nos difficultés, ils sont entre guillemets plus sensibles, ils seront plus facilement aptes à être de bons avocats. Extraordinaire. On a été à Bédroit, cimetière. Alors, Razoni, on va bientôt commencer, en fait, début de la semaine prochaine. Non, je vais dire Shovavim un peu, mais c'est un peu tôt. On attend. Notre paracha raconte sur la Hanita. Hanita, c'est épicé. Et en fait, on fait allusion à plusieurs ingrédients chimiques, ou je sais pas quoi, des poudres qui vont conserver le corps du défunt. Ouais. Comme l'histoire de Yaakov Avinu, c'est marqué qu'ils l'ont embaumé. Pour pouvoir faire tenir le corps, on n'a pas Yaakov Avinu l'omet. D'accord ? Les chamas, le corps, etc. C'est quoi ce but-là de cet épissage, on va dire, ou embaumage ? C'est quoi le Inyan ? Le Mitzrayim Magdouma, dans l'Égypte antique, cours d'histoire, ils ont eu l'habitude d'embaumer tous les grands de l'Égypte. En fait, embaumer là-bas, c'était avec, de par le biais, d'huile spéciale. Chez Ikshu et Agouf, il pétrifiait le corps. Donc qui empêchait la décomposition du corps. Autrement, ça va pourrir, ça va sentir mauvais. Le corps devient comme une pierre, sec et rigide comme une pierre. Et donc en cela, on fige l'aspect original du défunt sans détériorer. Une espèce de congélation, entre guillemets. Il reste le même, quoi. Hein? Il reste le même. Ouais, une espèce de congélation. Et jusqu'à aujourd'hui, dans des musées de par le monde, eh ben, on voit des corps embaumés de plusieurs rois égyptiens. Différentes générations. On sait très bien qu'au musée de Londres, est-ce qu'il paraît qu'au musée de Londres, il y a le fameux corps de Pharaon, le Pharaon en fait, il y a plusieurs pharaons. Tout roi d'Égypte s'appelait Pharaon. C'est une espèce de, comme tu dis, Napoléon I, Napoléon II, Louis XIV, Louis XVIII. Le titre. Ouais. Alors, un des pharaons, apparemment le pharaon, connu dans la Torah, il est embaumé dans le musée, aujourd'hui à Londres. On voit que le cœur et le foie de... Ben tant mieux. Tu entends? Comment je gâteau parce que vous entendez un truc incroyable. On a fait une recherche au musée de Londres où là-bas il y a le corps embaumé du maudit pharaon et on a fait une recherche que la matière dans laquelle est composé le cœur et le foie de Pharaon est la même. Et la même. Bien que c'est pas logique. Pourquoi est-il dit que c'est marqué dans la Torah qu'Aved lève Paro? Traduction littérale, lourd est le corps de Paro. Mais aussi en hébreu le mot Kaved c'est le foie. Comme pour dire foie, le cœur de Paro. Le cœur et le foie de Paro sont la même matière. Incroyable. Voilà, bonne journée. Bon, alors,